Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 21 juillet, vendredi, bon week-end d'avance. Alors c'est parti pour XRP, le prix aujourd'hui, 77 centimes 33. Fiat Leak, on voit que ça descend depuis 24 heures. Il n'y a pas grand chose à dire ici, à part qu'il y a 55 perdants présentement. Et celui qui se démarque est Maker. On a connu une belle poussée hier. On a monté à un plus haut market cap qu'on avait connu le 13 juillet lors de la décision, je vous rappelle, de la juge Thorez qui a dit que XRP n'était pas une sécurité sur les marchés secondaires. Alors là, on a un pullback de quand même pas mal, de 43 milliards à 40, c'est quasiment 3 milliards de pullback. Ça, c'est des peanuts comparé à ce que plus tard ça va être. Toujours mon setup actif pour aller chercher de liquidité ici et monter dans les 1,69$ environ. Pour court à moyen terme. Je montre ici quelque chose que peut-être que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle treexrp.dev. On peut voir ici les transactions d'XRP avec le USDT et Fiat. Et là, on peut prendre la planète ici et bouger et regarder en temps réel les transactions. On peut grossir, rapetisser. S'il y en a qui n'ont jamais vu ça, ben vous pouvez regarder. OK? Et on peut voir le prix ici actuel du XRP, 77 centimes 46. XRP Ledger. Je mets le lien dans la description pour aller fouiner un peu. En bas, il y a des statistiques à voir. Toujours assez intéressant et impressionnant de voir ça. Si vous avez jamais vu ça, ben, c'est vraiment, vraiment cool comme outil. On continue aussi dans les statistiques. Rich, trade union, list.info. Vous pouvez rentrer ici votre adresse de wallet ou un montant et vous pouvez soumettre pour voir des statistiques. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer là-dedans, c'est que en date d'aujourd'hui, vous pouvez voir le total des XRP qu'il y a, 99 milliards, 988 millions, OK. XRP qui n'est pas dans le escroc, 58 milliards, le prix actuel et le nombre de portefeuilles. C'est ça que je voulais vous montrer, XRP Wallet, 4 700 000 portefeuilles. OK, on voit qu'il y a quand même pas mal de portefeuilles qui ont été créés depuis avril 2022. Regardez, quand même, on passe de 4 à 4,7, comme 700 000 portefeuilles qui ont été créés depuis avril 2022. Ripple ont publié ici que l'avenir de l'argent est numérique. J'espère que vous le savez, que vous êtes dans le coup. Découvrez pourquoi les clients font confiance à la technologie de Ripple, qui est révolutionnaire et qui va changer à tout jamais le système financier. Et je vais vous montrer une vidéo sur leur site avec traduction ici en anglais sous-titré. Je n'ai pas trouvé sur YouTube. C'est une nouvelle page par rapport au CBDC, les stablecoins. Alors, regardez bien ça, c'est assez intéressant. Ça vaut vraiment la peine de regarder cette vidéo. Par la suite, on va aller voir d'autres affaires très importantes. Restez jusqu'à la fin, je vous promets, vous ne serez pas déçus. OK, alors c'est parti. Je décolle ça en plein écran. Today's global financial system is more... Bon, la fenêtre n'est pas plus grosse que ça. Alors, je vais juste grossir un peu. Attendez. Là. OK, c'est reparti. Complex than ever before. Yet as the world's economies grow, the infrastructure they rely on needs to evolve. Every nation has its own independent monetary policy and regulatory standards. But with varying system access and legacy technology, the world's financial infrastructure can seem overwhelming. At Ripple, we enable governments and central banks around the world to create new, high-performance financial infrastructures built on blockchain technology. Ça va vous éduquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas la compagnie. C'est une vidéo, comme par hasard, cette vidéo-là est récente et tombe en même temps que le lancement de la Fed Nord le 20 juillet. Alors, ils ont lancé ça la même journée que le lancement de la Fed. Qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que Ripple, ils veulent pas tout dire qu'est-ce qui se passe. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup cette compagnie-là et qu'est-ce qui s'en vient
pour le futur. N'oubliez pas, Ripple, en tant que tel, qu'est-ce que c'est? C'est des paiements. Par la suite, c'est de convertir dans un futur très, très proche tout ce qui est physique en numérique, la tokenisation, et par la suite, tout ce qui est DeFi avec les liquidity pools, l'automate market maker. C'est ça que c'est. Et ça représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. J'espère que vous êtes conscient dans quoi vous vous embarquez. More specifically, we help governments build and launch central bank digital currencies, or CBDCs. They are national currencies powered by modern technology that is secure, centralized and scalable. And these CBDCs will enable central banks to implement their monetary policies in more efficient and effective ways. The Ripple team brings a wealth of expertise to every new CBDC solution, working with hundreds of financial institutions, policymakers and regulators. Our solutions facilitate billions of dollars in cross-border payments around the globe. Ripple's CBDC solution is based upon one of the most reliable, sustainable and open source blockchain protocols, the XRP Ledger, XRPL. The XRP Ledger technology is perfect for CBDC blockchain applications. It's fast with transactions complete in 2 to 3 seconds. It's easily customizable and programmable. It's reliable, having closed over 72 million ledgers since 2012. The ledger's native functionality for issuing digital currencies also reduces the need for bespoke programming and reduces risk. Finally, the technology is sustainable as one of the first carbon-neutral blockchains. Each pilot is completely customizable and shaped to the needs of the central bank by an expert team. Here's how it works. Each nation's CBDC is hosted on a private version of the XRP Ledger. Access by participants is granted by the administrator and fully secure. Using Ripple's CBDC solution, the central bank has full control over supply, allowing them to increase supply or redeem it. And through a standard API and multiple SDKs, integration into existing systems is simplified and suitable for traditional and non-traditional participants. Additionally, the central bank can issue other assets and allow participants like commercial banks to do so. The central bank can also authorize who holds the currency on the ledger, whether that's held directly by consumers or through commercial banks. Transactions typically settle in seconds compared to days, making CBDCs suitable for use cases like retail point of sale. This can open the door for real-time salary payments and collection of tax at point of sale, which gets funds to an institution or a consumer faster while eliminating debt risks. CBDC data is fully controlled and auditable by a central bank, allowing for its analysis in support of monetary policy. And the data maintains transaction privacy while still allowing for regulators to monitor for criminal activities. Finally, a Ripple-designed CBDC can provide a means to bridge disparate currencies through XRP. Its inherent interoperability can allow for connection with other central bank ledgers for efficient cross-asset and cross-border transactions. This can be done with cross-issuance, using XRP as a bridge currency or via cross-ledger communication protocols. This reduces the risk that institutions are forced to accept when transacting across multiple networks or currencies in the current system. The creation of a CBDC provides powerful benefits for the economy and people of an adopting central bank. It's technology that places trust in digital money in the hands of a central bank that can guarantee accessibility to funds and the resulting services, as is the case with cash today. The result? An improved foundation for global financial development where businesses, commercial banks and ultimately people can unlock new economic potential. Work with Ripple to build a custom pilot designed for your country or institution today. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a aidé, je dis, à mieux comprendre comment ça fonctionne. Et vous voyez que cette vidéo-là, elle est plutôt simple d'explication. Si ça vous aide à comprendre mieux l'avenir de l'argent numérique, ben tant mieux, j'aurais fait mon travail.
avec les CBDC stablecoin. Continue sur la même voie. Regardez ici, qu'est-ce que Ripple ont retweeté par rapport à la collaboration qu'ils vont avoir avec Ducati, ma parole, qui est vraiment comme une brand, une marque très prestigieux. Alors, objet de collection, communauté, expérience. Bon, Ducati entre dans le monde du Web3 avec Web3 Pro et Ripple. Présentant le passé, le présent et l'avenir de Ducati, l'inscription commence le 26 juillet. Inscrivez-vous maintenant sur la liste d'attente pour rester au courant. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai été marqué mon courriel et je me suis mis dans la liste d'attente. Très intéressant de voir que Ducati vont s'en aller vers cette voie-là. Comme tout le monde, hein, c'est pas juste quelques brands par-ci par-là qu'elle marque. Là. Tout le monde va aller vers le Web3. Est-ce que vous allez être dans la prochaine vague? J'espère pour vous. Sinon, tant pis. Ripple ici, qui disent qu'ils sont très ravis de soutenir Futureverse. S'il y en a qui ne connaissent pas le projet, allez voir. Là, on voit le tweet du 18 juillet qui sont extrêmement ravis d'annoncer qu'ils ont clôturé une table ronde de série A de 54 millions de dollars dirigée par 10 Stéphane avec la participation de Ripple pour faire évoluer la technologie de l'intelligence artificielle métaverse. Si vous n'avez jamais vu ce site-là, allez faire un tour, futureverse.com, l'intelligence artificielle qui va révolutionner avec les technologies du métaverse, les applications des jeux, expériences ouvertes, où ce que tout le monde peut construire à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. Allez faire un tour, c'est plutôt cool. Il y a un Future Pass ici que vous pouvez cliquer. Tout ça est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je passe pas beaucoup de temps à analyser, mais vraiment, c'est un truc d'avenir, ça c'est clair. E-League, Next Legends, Thingies. Si vous n'êtes pas allumé et que vous ne savez pas que le métaverse, ça existe et que c'est l'avenir aussi, Ripple, ils investissent à peu près dans tout ce qui est de projet potentiel, d'avenir et de tout. Faites vos recherches et vous ne serez pas déçus de voir que Ripple, ils ne jettent pas leur argent par les fenêtres. Encore ici, une autre nouvelle vraiment intéressante de Ripple, en quoi ils sont contents d'avoir été reconnus par Fortune Magazine dans le top 100 des meilleurs emplois où travailler pour les Millennium 2023. Là. On peut voir le lien ici, qui sont en 27e position, qui est sur le meilleur endroit où travailler. Regardez, 27, pouf, Ripple. Et San Francisco, leur siège social, et on voit qu'ils ont de l'air à bien traiter leurs employés. Alors, ça fait plaisir d'entendre ça. J'ai déjà montré cette nouvelle-là. Ça refait surface. D'accord. 22 pays demandent officiellement leur adhésion au BRIC. Vous savez, hein, Brésil, Russie, Inde, China, South Africa, tout ce beau monde-là qui sont ici. Une poignée de pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre l'Alliance BRIC des mois avant le prochain sommet en août. Okay, ça, vraiment à suivre. Le nombre de pays désireux d'être inclus dans les BRIC augmente, ce qui indique que le dollar américain est à risque. Cette décision pourrait faire basculer les puissances mondiales de l'ouest vers l'est, inaugurant un nouveau paysage financier. Cette vidéo-là n'est pas reliée à ça. Moi, je vais vous montrer que dans la dernière mise à jour, 22 pays ont officiellement demandé à rejoindre l'Alliance BRIC. C'est ce qui a été confirmé jeudi par l'ambassadeur sud-africain Anil Soukal à Bloomberg. J'étais voir Bloomberg. Effectivement, on peut voir ici le lien. Okay. Et qui sont ces pays qui veulent participer et rendre à la prise de décision pour s'attaquer, je dis, au dollar américain? L'Arabie Saoudite, sans surprise, Émirats Arabes Unis, Bahreïn, l'Argentine, Algérie, pays natal de ma femme ici, Algérie, l'Égypte, l'Iran, l'Indonésie ont officiellement demandé leur adhésion au BRIC. Aussi, le bloc BRIC décidera de l'élargissement lors du prochain sommet de Johannesburg en août. Si BRIC intronise plus de pays, l'alliance deviendra BRIC+. Okay? BRIC+. D'ici la fin de l'année. Et là, on voyait ici la BRIC
qui veulent s'expansionner. Et quand on voit ça, on voit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ça existe en passant depuis quand? Ça existe depuis 2009, BRIC. Okay, c'était fondé suite à la crise de 2008. Alors, depuis 2009, ici, ça existe. Et ils ont tout de suite réagi après cette crise financière-là. Le motif de l'Alliance BRIC est de créer une nouvelle monnaie pour le commerce mondial et de mettre à l'écart le dollar américain. On n'en veut plus du dollar américain. Okay? Le pétrole, tout ça, ne sera plus tradé avec le dollar US. De plus, les sanctions pressantes de la Maison-Blanche contre les pays en développement sont la principale raison pour laquelle les BRIC lancent une nouvelle monnaie. On ne sait pas si c'est backé par l'or, là. Ça, c'est des rumeurs. Il n'y a rien de confirmé. Et les 8 secteurs qui devraient être affectés par les BRIC sont des secteurs majeurs. Regardez. Secteur bancaire et financier, bien entendu. Le pétrole, le gaz, la marchandise, la production, la consommation, technologie, tourisme, voyage, marché d'échange, échange international. Pensez-y. Tout ça va être affecté par BRIC. Autrement dit, à peu près tout ce qui est de l'argent qui existe là, c'est carrément ça. Quand on pense à ça, regardez tout ce que ça représente comme argent. C'est tout ça, ça devient que la BRIC n'utilise plus le US pour trader. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au US? Ça va descendre et ça ne vaudra plus rien. Ça, j'étais très fier de voir cette nouvelle-là, membre du Congrès John Rose, qu'il est fier de présenter le HR 4657 qui attirera les bureaucrates non élus de la SEC pour faire quoi selon vous? Ils veulent mettre à la porte M. Gary le clown Gensler. Imaginez, on veut le mettre à la porte. Alors, c'est un truc ici que vous pouvez aller voir, qui est johnrose.house gouvernement. Vous cliquez là-dessus et ça va amener sur la bonne page. Et par la suite, vous prenez la nouvelle, je pense que c'est ici. Et vous pouvez voir qu'ils veulent le mettre à la porte. Chose qui est vraiment la chose à faire. D'accord? Et ici, le comité de l'agriculture. Regardez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Les comités présentent la loi sur l'innovation et la technologie financière pour le 21e siècle. N'oubliez pas l'agriculture, c'est énorme. Okay? L'introduction aujourd'hui de la loi sur l'innovation de la technologie financière pour le 21e siècle marque une étape importante dans les efforts des comités de la Chambre sur l'agriculture et les services financiers pour établir un cadre, encore une fois, le cadre réglementaire indispensable qui protège les consommateurs et les investisseurs et favorise le leadership, blablabla, dans l'espace des actifs numériques. L'espace des actifs numériques est embrouillé par l'incertitude réglementaire, le manque d'autorité et un cadre qui manque, qu'on n'a pas et qu'on veut avoir pour les principes de fonctionnement de base. Ce qui est déclaré Dusty Johnson. L'industrie de la cryptographie veut de la clarté et le projet de loi collaboratif donne à la fois à la CFTC et à la SEC une place à la table. Notre projet de loi établit des principes clairs pour assurer l'activité, assurer la sécurité et la certitude financière alors que le développeur d'actifs numériques continue d'innover. Il s'agit d'un moment charnière pour la position de l'Amérique en tant que leader mondial de l'innovation et l'adoption de la technologie. Non seulement les actifs numériques peuvent révolutionner notre système financier, mais la technologie de blockchain sous-jacente et prometteuse en tant que bloc de construction de la prochaine génération d'Internet. Est-ce que vous allez faire partie? Vous pouvez cliquer ici pour aller voir le texte, le résumé, blablabla. Est-ce que vous allez faire partie de la nouvelle révolution? Est-ce que vous allez faire partie, je répète la question, de la prochaine révolution du Web 3? À vous de décider. Je ne sais pas pour vous si vous voulez en faire partie, mais une chose est sûre, c'est que quand je regarde livenet.xrpl.org et que je vois que ça, il n'y a jamais eu aucun problème depuis le lancement, ça me fait chaud au cœur de voir que le XRPL, il n'y a pas d'erreur. Ça fonctionne toujours, un consensus. Et pour les gens qui n'ont jamais vu ça de leur vie, ben, ça ressemble à ça. Et le network, parce que j'ai reçu des questions à savoir c'est qui les validateurs. Ça, c'est les nodes qui existent dans le monde. Il n'y en a pas une tonne. Okay? Ça, c'est une. Quand c'est orange, quand c'est en mauve, c'est comme 57, 55, 65. Une cinquantaine, là, il n'y en a pas beaucoup. Mais moi, je voulais vous montrer les validateurs parce qu'il y en a qui me posent des questions. Vous voulez savoir c'est qui valide les nœuds? Ils sont ici.
OK? Vous pouvez aller voir les sites web atokyo.com, brex.io. Je ne les connais pas par cœur, là, on s'entend, là. XRP Scan, ça, on le connaît. BitHome, on sait c'est qui. Toyo Labs, on sait c'est qui. Ripple. Tout ça, Expector, ils ont un validateur. Cliquez, allez voir. Vous pourriez voir peut-être des trucs qui peuvent vous aider à comprendre plus. La richlist.xyz ont un validateur de nœuds. OnXRP. OK? Ça, c'est tous les validateurs de nœuds sur le réseau. Ça s'appelle livenet.xrpl.org. Je mettrai ça dans la description. Alors, je vous laisse là-dessus. On va se voir à demain. Fort probable. Week-end, je prends ça un petit peu plus cool avec la famille, mais je vous dis, lâchez pas. XRP, le prix que vous voyez là n'est pas le bon prix. Et pour ceux qui m'ont montré la vidéo d'hier avec les deux personnes qui se disaient que XRP allait aller à zéro, j'ai été voir. Effectivement, une des deux personnes a dit que en 2013, sur sa chaîne YouTube, d'acheter le Bitcoin à $1. Et oui, il y en a dans la vie qui sont chanceux, qui tombent au bon moment. Et il avait fait une vidéo, puis ça prouve que son choix était bon en date d'aujourd'hui. Mais je trouve ça un peu irrespectueux de la part de certaines personnes de se moquer des autres cryptos. Je vous rappelle, XRP est la seule crypto-monnaie qui est réglementée et qui a eu son autorisation de pouvoir trader en toute liberté sur les marchés secondaires. Côté institutionnel, c'est autre chose. On va suivre ça de près sur qu'est-ce qui se passe. Mais XRP n'est pas une sécurité. Bonne journée à tous. Ciao!